Patrice et Philippe de m'avoir inscrit en premier. C'est pas assez fort? Merci de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole en premier. Je vais devoir vous quitter quelques instants pour des activités militantes. Vous verrez, quand vous serez à la retraite, vous aurez des millions de choses à faire. Vous ne serez pas tranquille comme maintenant. Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'Union départementale des retraités force ouvrière de l'Isère. Je voudrais vous apporter deux informations. Le 3 décembre, il y a donc quelques jours, dans toute la France, les retraités, à l'appel de l'intersyndicale, donc force ouvrière, se sont mobilisés, des milliers de retraités ont manifesté dans toute la France. Nous étions une centaine environ, place Félix Poula, où on faisait signer des pétitions sur les revendications. Alors ces revendications, il y en a une qu'on a gagnée hier, puisque c'était de revenir à l'indexation de toutes les retraites de base au 1er janvier 2025. Vous savez que le gouvernement voulait faire ça en 2 temps. Et au bout du compte, à la fin de l'année 2025, les retraités, qu'ils soient en dessous du SMIC ou au-dessus du SMIC, auraient perdu énormément d'argent. Le gouvernement étant tombé, eh bien ça ne s'appliquera pas. Et donc nous aurons la revalorisation. Il y a au moins quelque chose de positif dans tout ça. Voilà. Ça, c'était la première chose, mais évidemment, la deuxième, c'était le rattrapage des pertes subies depuis 2017. Il y a un écart, uniquement depuis 2017, on pourrait remonter plus loin, il y a un écart de près de 7% entre les retraites d'aujourd'hui et l'inflation. Bien sûr, pas de pension en dessous du SMIC, et la revalorisation des pensions indexée sur le salaire moyen, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est sur l'inflation, et l'inflation vous pouvez la calculer comme vous voulez, hein. Vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez, et à long terme le calcul a été fait, c'est l'indexation sur le salaire qui permet une réelle avancée des retraites. Donc voilà, c'était cette mobilisation le 3 décembre. Une délégation de l'intersyndicale a été reçue par les représentants de l'ex-premier ministre, qui, comme d'habitude, a justifié toutes les mesures. Et bien évidemment, maintenant, on va se voir à l'échelle départementale aussi. Et en fonction de la nouvelle situation que Philippe a décrite, eh bien, nous verrons bien comment on va continuer. Ça, c'était la première information. La deuxième information, nous avons eu une assemblée générale le 14 novembre dernier. Dans cette salle, nous étions une trentaine, et je suis mandaté par cette assemblée générale pour vous faire part de la discussion qui a eu lieu. Les retraités ne vont pas faire grève. Et donc, la discussion qu'a initiée Philippe sur comment combattre les mesures que les différents gouvernements font peser sur les travailleurs, ça nous intéresse aussi. Parce que retraités ou actifs, nous sommes en fin de compte la même classe ouvrière. Et la discussion qui a eu lieu, c'était de dire la chose suivante. Les retraités, bien sûr, ils peuvent manifester, mais ils font pas grève, mais ils peuvent aider. Ils peuvent aider. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est exactement ce que vient de dire Philippe. Quand on voit la situation qui est faite aujourd'hui, que l'on soit salarié ou retraité, mais comment se fait-il qu'il n'est pas possible de décider que, une bonne fois pour toutes, eh bien, on y va pour faire gagner sur les revendications. C'était ça la discussion qui a eu lieu, et les camarades m'ont demandé de venir devant le comité général pour exposer ça et dire, bon discutons-en.
discutons-en. Et je suis très content que Philippe ait amorcé cette discussion. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose tous la question. Tout le monde se pose la question, comment faire? Comment faire? Parce que les coûts qui tombent sur les salariés et les retraités sont terribles. Sont terribles. Et sans parler de la sécurité sociale. Donc voilà, comme on a peu de temps chacun, et c'est très bien comme ça on va à l'essentiel, je vais m'arrêter là, et je souhaite au comité général de bons travaux. Merci.